Considéré par beaucoup comme l'un des meilleurs latéraux au monde, Trent Alexander-Arnold est en réalité le défenseur le plus surcoté de sa génération. Lacune tactique, désintérêt criant pour la défense et fragilité patente. On passe tout ça en revue tout de suite sur le QR. Hello la famille, on se retrouve sur Le Cuir pour une nouvelle vidéo analyse de joueurs. Aujourd'hui on s'occupe du cas de Alexander-Arnold qui est selon beaucoup de personnes l'un des meilleurs latéraux. Mais selon moi c'est tout simplement la plus grosse surcote du football actuel. Et je vais vous montrer tout de suite avec quelques extraits vidéo pourquoi ce n'est tout simplement pas du tout l'un des meilleurs défenseurs au monde. Alors sur ce premier extrait vidéo, on voit vraiment que Trent n'est pas du tout sur ses appuis. Il se laisse complètement embarquer par sa course. Plutôt que vraiment cadrer son joueur et aller au contact physique, les défenseurs de nos jours utilisent beaucoup leurs bras, bon, dans la limite légale disons, mais lui n'est pas du tout un joueur qui va au contact des attaquants. Et là typiquement c'est l'exemple parfait. Il est tout simplement mal placé au début, ce qui l'oblige à faire une grande course pour regagner la distance. Et au final il est complètement pris à contre-pied, il se retrouve carrément le cul par terre. Sur celle-là, on voit tout de suite. Déjà, il arrive sans vraiment anticiper la passe qui était quand même largement prévisible pour Elanga qui part dans son dos. Et en fait, c'est pareil. Encore une fois de plus, il se place pas bien, il oriente pas bien ses épaules. Il est complètement pris à défaut par l'appel qui pourtant est assez basique. Et le pire, c'est qu'on va voir dans la suite. Voilà, là, on voit que il se replace tranquillement et cette action, voilà, on la connaît bien, supporter de Manchester United, elle va mener à un but de Sancho, mais on voit que en fait, il cherche même pas à récupérer son erreur et à se replacer. Non, il trottine tranquillement et ça montre que c'est vraiment pas du tout un hargneux. Or, pour un défenseur latéral, c'est très important d'être au contact et mobile sur ses appuis. Sur cette nouvelle action, on voit encore une fois une très belle illustration des lacunes défensives de Trent Alexander-Arnold qui, dans le jeu de tête, très souvent ne va même pas au duel. Il saute même pas, pourtant il est vraiment bien placé, hein. Il devrait logiquement devancer l'attaquant de Villarreal, mais il saute à peine, il fait semblant de défendre, hein, tout bonnement. Et ça c'est quelque chose qu'il fait très régulièrement. Si vous regardez les matchs de Liverpool, c'est très souvent que Trent fait semblant dans les duels aériens et ça coûte souvent assez cher. On l'a vu dans d'autres matchs, là c'est vraiment juste un exemple pour illustrer. Celle-là, bon bah, c'est l'action classique, on l'a tous vu en finale de Ligue des Champions face au Real Madrid, où on a Vinicius qui arrive dans son dos. Normalement, un défenseur latéral doit toujours regarder ce qui se passe dans son dos, surtout au deuxième poteau pour savoir si éventuellement il y a un attaquant qui peut arriver par derrière et devancer sa course. Là, on voit que Trent Alexander-Arnold n'anticipe pas du tout, il fait pas attention à ce qu'il y a dans son dos. Et voilà, au moment où le ballon part, il se retrouve surpris et il peut même pas gêner Vinicius qui est carrément 1 mètre voire 2 derrière lui et qui a vraiment le but grand ouvert pour marquer et ouvrir le score pour le Real Madrid. Là, une fois de plus, on voit que sur ce ballon-là, il y a, voilà, dans son dos, encore une fois, tranquillement, deuxième poteau, un joueur qui va pouvoir avoir un boulevard pour jouer le ballon de la tête. Et Trent Alexander-Arnold qui, encore une fois, se désintéresse complètement de ce qui se passe dans son dos. Et on va voir que ça va une fois de plus mener à un but. Parce que normalement, là, il aurait dû jeter un coup d'œil avant forcément que le ballon parte, pour déjà avoir l'information de savoir s'il allait avoir un joueur à cadrer ou pas au jeu aérien potentiellement. Lui, il n'a même pas pris cette information-là, donc il est mal placé. Et au final, il se retrouve surpris. Et ça, c'est vraiment la base normalement, hein. Bah sur celle-là, c'est assez extraordinaire. On voit qu'il vient couvrir ses autres défenseurs qui étaient partis un petit peu loin. Je crois que c'est Matip sur le coup. Et au final, il fait une course, vraiment juste pour faire une course. Il va même pas cadrer le joueur. Normalement, quand tu arrives sur le joueur comme ça, tu dois au moins ralentir ta course pour anticiper un changement de direction. On sait que voilà, dans le foot, surtout dans la surface, il y a énormément de petits crochets, de petits changements de direction, de feintes, etc. Tu dois être prêt à changer de direction à tout moment. Lui, il fait des grandes foulées comme s'il partait pour un grand footing. Et au final, voilà, il est complètement emporté par sa course. Une fois de plus, il n'est pas sur ses appuis. C'est un défaut qu'on retrouve de façon récurrente chez Trent. Et le souci, c'est que à se laisser emporter comme ça par ses courses, il est incapable après de revenir. Parce que quand tu es sur tes appuis et qu'à la limite, tu te fais embarquer par un crochet, tu te fais embarquer par une feinte, normalement, tu dois être réactif sur tes appuis et être capable de revenir pour gêner à nouveau. Là, à chaque fois, le problème, c'est qu'il ne peut pas revenir et forcément, ça fait des boulevards derrière, des occasions pour l'adversaire. Et là, une fois de plus, ça mène à un but. Alors là, on le voit, non mais là c'est carrément criant. Pourquoi j'ai choisi cette occasion-là? Parce qu'on voit que c'est un défenseur latéral
qui normalement du coup sur les phases défensives, sachant que Liverpool joue en 4-3-3, doit être aligné avec ses autres défenseurs. Là, il est non seulement pas à sa place, mais en plus de ça, il se replace tranquillement alors que le ballon est entré de surface. Donc c'est une occasion nette pour l'adversaire. Et lui, il se replace tranquillement, voilà, comme si c'est la manifestation qui n'en a strictement rien à faire de la défense. Et il compte sur ses coéquipiers pour combler ses lacunes. Mais sur le coup, on va voir que ça va pas être suffisant et ça va faire but. Voilà. Mais il marche, voilà, on le voit, il marche tranquillement et c'est quelque chose de symptomatique chez lui. Ici, on le voit, il vient cadrer un joueur, donc il vient presser un joueur, je crois que c'est un joueur de West Bromwich Albion. La règle en or, quand on presse un joueur ou quand on défend, surtout en étant latéral, c'est de fermer le couloir là. On doit normalement fermer le couloir pour inviter le joueur à rentrer à l'intérieur, ce qui va l'obliger à prendre un risque et à potentiellement soit chercher une passe dans un intervalle ou éventuellement faire une conduite de balle, mais en tout cas ça va ouvrir l'occasion à ses coéquipiers de potentiellement récupérer le ballon si le joueur le pousse un petit peu trop loin. Là, en couvrant plutôt l'intérieur que l'extérieur, il permet totalement au joueur de tout simplement jouer de façon sûre sur le côté. Au pire, la perte de balle sera pas très grave. Là, une fois de plus, sur cette occasion-là, on le voit. Plutôt que de venir serrer le joueur dans son dos, puisque le joueur qui reçoit le ballon est dos au jeu initialement, plutôt que de venir le cadrer et éventuellement le serrer, l'attraper si jamais le ballon passe, parce que parfois, voilà, c'est ça, tu peux être pris à défaut par le ballon, mais dans ce cas-là, tu dois être suffisamment proche du joueur pour l'empêcher de lui passer physiquement. Là, c'est trop léger une fois de plus, il va même pas au contact, il va pas au duel, il ne cadre pas son joueur, il ferme même pas l'extérieur comme c'est la règle normalement. Le joueur passe sur le côté et il se fait effacer. Potentiellement derrière, il peut y avoir une très grosse occasion. Donc là, exactement comme l'action qu'on a vue tout à l'heure face à Arsenal, là on est face à Aston Villa et on voit Trent, une fois de plus, qui est en retard déjà initialement dans son placement, qui veut compenser en faisant une grande course, mais qui ne fait pas du tout les petits appuis qu'il faut pour s'adapter et anticiper un changement de direction de l'attaquant. Là, une fois de plus, on voit, il est à 1 contre 2. Normalement, à 1 contre 2, qu'est-ce qu'on doit faire quand on est défenseur? Surtout dans cette situation-là, c'est reculer. On fait un recul frein, c'est-à-dire qu'on recule tout en s'apprêtant à s'arrêter et éventuellement anticiper une conduite de balle un petit peu défectueuse de joueurs adverses. Là, on a un 2 contre 1 et au final, plutôt que déjà couvrir le côté et empêcher Mitoma du coup de prendre le couloir, il va complètement s'arrêter, se laisser déborder par, je crois, McAllister. Et voilà, c'est même pas de la défense, c'est complètement absurde. Là encore contre Brighton, il se fait prendre de vitesse sur un côté. Dans ce contexte-là, il est censé empêcher justement ce débordement sur la ligne de 6 mètres et forcer le joueur à revenir à l'intérieur, puisque ça va être beaucoup plus compliqué derrière de casser des lignes et potentiellement d'aller centrer. Lui, au final, il n'est pas prêt, une fois de plus, il est pas bas sur ses appuis. Il est dilettante, c'est quelque chose qui vraiment le caractérise et il s'est fait prendre par la vitesse de Mitoma et il le rattrapera pas. Encore une fois ici, on voit du coup, une fois de plus, il défend pas son côté, donc normalement il est censé être placé différemment, mettre ses épaules plutôt en défense de sa ligne de côté et invitant le joueur d'Arsenal à rentrer. Au final, c'est pas du tout ce qu'il fait, il se fait éliminer sur un geste assez simple et derrière il n'a pas la vitesse pour récupérer. Là, une fois de plus, on voit que pourtant le dribble du joueur de Leeds n'est pas excellent, mais vu qu'il n'est pas bon défenseur, il n'arrive même pas à l'empêcher de passer soit avec ses bras, soit avec le haut de son corps. Il est extrêmement léger et il manque énormément d'impact dans les duels. Et ça fait que il glisse tel de l'eau sur une roche, plutôt que d'être vraiment dur dans le duel, quitte à faire faute éventuellement. Mais bien trop souvent, il se fait passer comme ça, on a l'impression qu'il n'y a même pas de défenseur, c'est vraiment un plot. Donc voilà les amis, on arrive au bout de cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez du joueur. Est-ce que vous trouvez que le joueur était plutôt un bon défenseur et est jugé à sa juste valeur? Est-ce que vous trouvez que mes arguments sont plutôt justes et donnent une bonne vision des capacités défensives de Trent Alexander-Arnold? En tout cas, si on peut résumer un petit peu ma vision et ma pensée par rapport aux qualités défensives de Trent Alexander-Arnold, ça serait des grosses lacunes tactiques, un mauvais positionnement, des très très mauvais appuis et tout simplement un manque de dureté dans les duels, une grande légèreté qui fait qu'il n'est pas capable du tout de compenser tous les autres défauts. Et en plus de ça, dans son langage corporel, que ce n'est pas un joueur qui est vraiment
assidu et qui est vraiment impliqué en défense. Il met énormément de temps à se replacer. Grosso modo, il est très dilettante et ça, c'est vraiment très blâmable à ce poste-là. Mais bien entendu, pour clôturer cette vidéo, je tiens vraiment à préciser que ce n'est pas un mauvais joueur. Je ne pense pas que Trent Alexander-Arnold est un mauvais joueur. Je pense que c'est un mauvais défenseur, mais je pense que c'est quand même un bon joueur puisqu'il a un apport offensif au poste de latéral qui est extrêmement intéressant. On sait très bien qu'il a une capacité sur coup de pied arrêté à mettre de très beaux buts, à mettre également de très beaux centres. Techniquement, c'est plutôt un joueur assez correct pour un profil défensif. Donc globalement, la note est plutôt correcte pour ce joueur-là. En revanche, le rôle premier d'un défenseur, c'est de défendre. Et sur cette proportion qui normalement pour un défenseur latéral doit être plutôt 70% défense, 30% apport offensif, à peu près pour être équilibré. Lui, il est plutôt dominante offensive et une minorité de tâches défensives, ce qui fait que pour moi, ça ne fait pas du tout partie des meilleurs défenseurs latéraux. Je vous laisse me dire là aussi en commentaire qui selon vous est le meilleur latéral droit au monde. En tout cas, si vous trouvez que c'est Trent, je serais assez étonné et je ne partagerai pas votre avis. Mais en tout cas, je l'accepte totalement. Ça fait partie des discussions entre passionnés de foot. C'était tout pour moi pour cette nouvelle vidéo d'analyse de joueurs. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like pour encourager la chaîne. Et bien évidemment, à vous abonner si vous tombez sur ce contenu par hasard. Sur ce, je vous fais de très grosses bises. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le cuir. Ciao, ciao.